Le film nous présente le personnage principal, David. C'est la veille de Noël et il fait assez froid dehors. Nous voyons que l'homme est un employé de bureau et qu'en ce moment, David parle à un client mécontent dont il a perdu l'investissement. Son ami, Corey, est assis à côté de lui. L'homme invite son ami à se rendre à une fête à laquelle participeront tous les employés de l'entreprise. Corey l'informe également qu'une certaine Emily travaille pour la dernière fois aujourd'hui et qu'elle sera transférée dans un autre bureau, et que David n'aura pas d'autre occasion de faire plus ample connaissance avec elle. David accepte à contre-ségur de se rendre à la fête, car il veut mieux connaître Emily. Lors de la fête, Corey raconte à tous ses amis des blagues pas drôles, tout en ayant déjà beaucoup bu. David voit Emily et décide de lui parler. Mais la conversation ne se passe pas bien et Emily quitte la fête. Mais en sortant dans la rue, la jeune fille ne peut pas prendre de taxi. David décide que c'est sa chance et propose à Emily de la raccompagner chez elle, ce que la jeune fille accepte. Tout semble aller pour le mieux pour David, mais de retour à la fête pour dire au revoir à ses amis, Corey demande à son ami de le raccompagner lui aussi. Après beaucoup de persuasion, David accepte. Sur le chemin de la maison de la jeune fille, Corey fait une autre blague pas drôle et réchauffe la situation dans la voiture. Corey demande bientôt à s'arrêter pour manger un morceau, mais David refuse. Cependant, l'homme commence à insister plus activement pour s'arrêter dans un café, et persuade encore son ami de changer d'itinéraire, mais les amis doivent d'abord retirer de l'argent de la carte bancaire. Nos héros s'arrêtent donc au bancomat le plus proche. Corey se rend seul au bancomat, mais oblige bientôt tout le monde à venir à son stand, se justifiant en disant que sa carte est censée ne pas fonctionner. David arrive en premier, puis après avoir pris les clés de la voiture, Emily les rejoint. Après avoir retiré l'argent et s'apprêtant à partir, nos héros remarquent un homme étrange dans la rue. Cet homme étrange se tient là et les regarde fixement. Cette situation a immédiatement excité Emily et David, mais Corey n'est pas effrayé, car l'homme fait peut-être simplement la queue pour venir retirer de l'argent de la carte. Bientôt, un homme apparaît sur le parking, promenant son chien. L'inconnu cagoulé se retourne et se dirige vers le promeneur de chiens. Soudain, l'inconnu attaque l'homme et souille le trottoir avec le visage de cet amoureux des chiens. Voyant cela, nos héros commencent à paniquer et cherchent frénétiquement le bouton pour appeler la police. L'inconnu cagoulé revient et se place devant le bancomat. Les héros commencent à discuter des options de sauvetage possibles, et il s'avère qu'ils n'ont pas de téléphone sur eux, et que le seul téléphone portable d'Emily se trouve dans la voiture. David veut courir jusqu'à la voiture, mais ses amis lui disent qu'il n'en aura pas le temps. Et ils ont raison, car un inconnu cagoulé s'introduit immédiatement dans leur voiture. L'homme prend des outils dans le coffre, puis se cache derrière une cabine et disparaît de la vue de nos héros. Bientôt, un terrible bruit de coups se fait entendre, qui effraie nos héros. L'inconnu a coupé l'électricité dans la cabine et surtout le chauffage de la pièce. L'homme cagoulé retourne à son poste et surveille la cabine. Au bout d'un moment, nos héros remarquent le passage d'une voiture de police et se mettent à crier furieusement et à appeler à l'aide. Mais la voiture fait demi-tour et s'éloigne. Rapidement, ils se demandent pourquoi ce cinglé n'entre pas dans la cabine du bancomat. Nos héros en viennent à la conclusion que l'homme n'a pas de carte bancaire, car la porte ne s'ouvre qu'avec celle-ci. Ils décident alors de donner à l'inconnu tout l'argent et les bijoux. À ce moment-là, l'inconnu prend un fil métallique dans ses mains. C'est alors que nos héros réalisent que Corey est entré dans la cabine avec une carte bancaire cassée, ce qui signifie que la porte a toujours été ouverte. David se rend alors sur le seuil de la cabine, lance une enveloppe à l'homme cagoulé et lui demande de les laisser partir. L'inconnu s'approche de l'enveloppe pour la prendre, et David saisit la chance qui s'offre à lui. Notre héros court jusqu'à la voiture et tente de la démarrer, mais les câbles de la voiture sont endommagés. David sort alors le téléphone, mais n'a pas le temps de l'utiliser, car le psychopathe tire le mort de la voiture. L'homme cagoulé commence à frapper David, mais le héros parvient à s'échapper et à retourner en courant dans la cabine. L'homme cagoulé revient chercher le téléphone et prend l'enveloppe contenant l'argent. Emily décide d'écrire le mot « Help » sur la vitre avec du rouge à lèvres. Il fait très froid dans la cabine et nos héros se réchauffent comme ils peuvent. Corey pense qu'il vaut mieux tenter sa chance dehors plutôt que de geler dans la cabine, mais il n'ose pas sortir seul. Soudain, nos héros remarquent une voiture, et il s'avère qu'il ne s'agit pas de la police, mais d'un agent de sécurité local. Les hommes tentent à nouveau d'attirer l'attention, et le garde s'en aperçoit. L'homme en uniforme se rend à la cabine et, remarquant le corps, commence à appeler des renforts, mais l'homme cagoulé l'en empêche.
Nos héros sont choqués par ce qu'ils voient. Cory insiste pour s'échapper, mais les autres s'y opposent. Soudain, la porte de la cabine s'ouvre et un homme encapuchonné entre. Nos héros attaquent immédiatement l'intrus, mais il s'avère être très fort. Ce n'est qu'ensemble que nos héros parviennent à l'arrêter. David trouve de quoi calmer le psychopathe pour de bon. Après avoir terminé ce travail pas si simple, les deux hommes d'affaires se lèvent et constatent que pendant tout ce temps, l'homme à la cagoule est resté dans la rue à les observer. Il s'avère qu'ils ont arrêté un homme ordinaire qui voulait retirer de l'argent à un bancomat. Cela les met en état de choc. Corey a tellement froid qu'il enfile la veste de l'homme allongé sur le sol. Bientôt, les deux hommes commencent à se disputer et à se reprocher mutuellement le fait qu'ils soient coincés ici. Corey finit par se lasser de rester assis et d'attendre, et l'homme décide de s'enfuir avant que le psychopathe n'apparaisse à l'horizon. Personne ne parvient à dissuader Corey d'agir de la sorte, et l'homme ne parvient pas non plus à convaincre tout le monde de le suivre afin que chacun ait une meilleure chance de s'échapper. Cory sort de la cabine et se met à courir vite. Mais il n'est pas loin, car l'homme s'accroche à un fil tendu et tombe. Amy empêche David de venir en aide à son ami. Et notre homme cagoulé s'approche déjà de Corey. Emily continue de tenir David, et l'homme repousse la fille, et Cory finit par recevoir un tournevis dans l'estomac. David est choqué par ce qu'il voit et la jeune fille s'assoit à côté de lui. Au même moment, un homme cagoulé fait quelque chose derrière la cabine. Notre couple entame une conversation au cours de laquelle David dit que tout est de sa faute, bien qu'Emily ne le pense pas. Pendant la conversation, ils s'embrassent presque, mais sont distraits par un inconnu qui casse quelque chose derrière la cabine. Soudain, David s'aperçoit que Cory est toujours en vie et ils courent tous les deux à la rescousse de leur ami. Après avoir récupéré Cory, les héros décident de le porter jusqu'à la cabine et y parviennent de justesse. Ils tentent d'utiliser des moyens improvisés pour arrêter le sang, mais rien n'y fait. David lutte pour sauver son ami, et l'homme cagoulé pousse furtivement sa voiture jusqu'à la porte de la cabine. Soudain, un grand flot d'eau commence à s'écouler du système de ventilation, parce qu'un inconnu a collé un tuyau d'incendie à l'arrière de la cabine, et pour les empêcher de sortir, il a calé la porte avec une voiture. Il trouve un briquet et décide d'activer l'alarme incendie, mais cette idée échoue. Il décide alors d'agrandir le feu et de mettre le feu à tout ce qui peut brûler. À ce moment-là, l'homme cagoulé s'installe une chaise pour pouvoir regarder plus confortablement. Emily grimpe sur les épaules de David et amène le feu jusqu'au capteur, ce qui déclenche l'alarme incendie. Cependant, David glisse accidentellement et fait tomber la jeune fille. Emily se cogne la tête et ne reprend jamais conscience. David pleure en prenant la jeune fille dans ses bras et en lui disant au revoir. À ce moment-là, une autre voiture pénètre dans la cabine et David, très en colère, décide de se défendre contre le délinquant. L'homme prend une bouteille d'alcool et en fait un cocktail Molotov. David sort de la cabine, met le feu au cocktail et le lance sur le psychopathe. Mais il s'agit en fait d'un agent de sécurité, et l'homme cagoulé reste là à regarder. À ce moment-là, la police et les pompiers arrivent. Mais au lieu d'apporter de l'aide, ils arrêtent David et le font monter dans la voiture sans même écouter un mot de la justification de l'homme. La police sort le disque dur et on comprend que les caméras ont été endommagées. Cependant, le reste de la vidéo donne l'impression que David est devenu fou et a achevé ses amis, et l'homme cagoulé n'est même pas vu. À la fin du film, on voit l'homme cagoulé travailler dans son repère et on comprend que tout cela n'était qu'un plan élaboré et que cet homme prépare déjà le prochain. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film, et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.